1966, les cérémonies du cinquantenaire de la bataille de Verdun, par François Cochet. Alors les cérémonies du 50e anniversaire de la bataille de Verdun en 1966 sont assez importantes parce qu'elles vont fixer les modalités publiques des cérémonies pour un certain nombre d'années. D'abord, il faut rappeler que Charles de Gaulle, le président de la République depuis 1958, est effectivement lui-même un ancien combattant de Verdun. Il a été capturé dans les parages de Douaumont en mars 1916. Donc il y a une connivence avec les anciens combattants de l'époque, et c'est la dernière fois. Les présidents de la République ultérieure ne seront pas d'anciens combattants de 1914-1918. D'autre part, nous sommes dans un contexte assez propice, puisque le futur mémorial de Fleury devant Douaumont est en construction depuis 1962 et va être inauguré en 1967. Et puis nous sommes dans un contexte plus général. La France affirme par la politique gaullienne sa grandeur, sa recherche de grandeur, a mis fin à la guerre d'Algérie, s'est orientée vers la puissance nucléaire, et donc un certain nombre de phases du discours de Charles de Gaulle de Verdun vont être empreints de cette recherche de grandeur. Alors, c'est une cérémonie qui a été conçue pour être grandiose, qui va l'être un peu moins que prévu. On attendait 200 000 personnes, il y aura finalement 40 000 personnes réellement présentes, notamment beaucoup d'anciens combattants. Et si le succès public n'est pas tout à fait au rendez-vous, il faut incriminer assez précisément les services de protection du général de Gaulle. Il faut se souvenir que durant la guerre d'Algérie, Charles de Gaulle a échappé à de très nombreux attentats, et les services de sécurité ont véritablement verrouillé la ville de Verdun, empêchant la liesse populaire de s'exprimer. Ces cérémonies de 1966 à Verdun ressortent de grandes dimensions. Il y a d'abord un discours public à l'égard de l'international de la part de Charles de Gaulle. Ce discours public s'organise en trois temps, en trois étapes. D'une part, il y a la réintégration de Philippe Pétain, maréchal de France, dans la mémoire de Verdun. C'est la première fois qu'on ose non pas nommer Philippe Pétain, mais citer le rôle d'un grand chef. Et après la guerre d'Algérie, cette dimension est essentielle politiquement, puisqu'il s'agit d'apaiser quelque peu les esprits. Mais il y a surtout une dimension fondamentale de réconciliation franco-allemande. C'est après le processus du traité de l'Élysée de 1963, c'est également après la rencontre conjointe en 1962 à Reims entre Adenauer et Charles de Gaulle, et cette réconciliation franco-allemande est largement en programme dans les cérémonies de 1966, faisant, à mon avis, de la cérémonie du 22 septembre 1984, sur laquelle nous reviendrons, entre Kohl et Mitterrand, plutôt une queue de comète qu'un début, véritablement. Les débuts de la commémoration, de la symbolisation, de la réconciliation franco-allemande, c'est 1966. Es lebe Bonn, es lebe Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Et puis, toujours dans le discours public de Charles de Gaulle, eh bien, il y a une revendication très claire de la France d'être un grand partenaire international. Et là, il faut rappeler effectivement la politique nucléaire de Charles de Gaulle. Ça, c'est pour les dimensions publiques, discours public, si vous voulez, de ces cérémonies de 1966. Mais il y a une autre dimension qui est plus commémorielle et qui va aussi, là, montrer la voie à un certain nombre de cérémonies ultérieures. Il y a le fait que Charles de Gaulle est un ancien combattant lui-même de Verdun. Charles de Gaulle, avec son talent, use d'une formule choc. Il dit à tous ces anciens combattants rassemblés devant lui « Bonjour l'ancien », ce qui le pose, bien entendu, en un ancien combattant parmi d'autres. Ensuite, vous avez des dimensions de la cérémonie qui sont symboliquement extrêmement importantes. Les anciens combattants participent à la veillée qui précède l'arrivée de la flamme rapportée du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Verdun, portée par des anciens combattants. Ce retour de la flamme à Verdun se déroule dans le roulement des tambours de la garde républicaine. L'appel aux morts se fait effectivement dans une obscurité totale. Puis ensuite, vous avez symboliquement 16 000 torches qui s'allument pour symboliser les 16 000 morts de la nécropole
national devant l'ossuaire de Douaumont. Donc à bien des égards, ces dimensions commémorielles montrent la voie, en 1966, à d'autres cérémonies ultérieures, et en cela, elles sont effectivement importantes. C'était 1966, les cérémonies du cinquantenaire de la bataille de Verdun, par François Cochet. Une ressource réalisée par la sous-direction des usages du numérique de l'Université de Lorraine, en juin 2018. Un partenariat Université de Lorraine Mémorial de Verdun.